Et salut les amis! Alors cette partie a été filmée lors du tournoi vendredi soir, un petit tournoi à 12 joueurs. Je jouais au GAC, donc un deck ultra agressif. Mon adversaire Rémi jouait son deck de cœur Atraxa. C'est un deck qui me fait très très mal s'il sort rapidement ses Rest in Peace. Pour lui c'était un très bon match-up, il m'a dit en début de partie. Donc on va voir ce que ça donne. Là c'était la troisième ronde du tournoi. La première ronde a été diffusée lundi pour les membres de la chaîne. Donc ceux qui me soutiennent, ceux qui aiment ce que je fais, ils peuvent cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre et avoir 2 vidéos par semaine. Et ils peuvent aussi gagner un tapis de jeu une fois par mois en tirage au sort. Et là en ce moment c'est le tapis de jeu que je joue, donc Liliana contre Chandra. Et le tirage au sort aura lieu fin septembre. Donc on reprend sur la partie. Rémi a commencé avec un noble hiérarche. Moi il faut que je remplisse rapidement mon cimetière. Donc je fais un contrefort boisé. Je vais poser un bayou. Alors c'est un très bon match-up pour lui parce qu'il joue Rest in Peace, il joue Oko. Il joue des cartes vraiment qui embêtent énormément au GAC. Les decks que je craignais surtout c'était Aminatou et Zur. Et heureusement j'en ai pas rencontré. Mais Atraxa, voilà, il peut sortir son repos en paix. Et d'ailleurs il l'a sorti au tour 2. Là je suis un petit peu dégoûté. Mais c'est pas trop grave. J'ai quand même un précepteur matérialiste en main. Je vais pouvoir aller chercher une chenille caustique. Ah puis il se développe très rapidement. Juder il pose encore un elfe de l'ombre profonde. Du coup là, soit je le fais à mon entretien et je vais chercher de suite ma chenille caustique avant qu'il décontre, parce que je sais qu'il joue des contres. Soit je le fais à la fin de son tour. C'était un choix assez compliqué, je me suis dit allez on va tenter, il n'a pas de contre pour l'instant. Il faut que j'aille très rapidement chercher la chenille caustique. S'il n'a pas d'anti-créature ou de force of will sur ce coup, derrière moi je peux lui casser son repos en paix. Et je vais pouvoir me développer assez rapidement avec Ogak. Donc je pose un passage de perce serpent et je pose ma chenille caustique. Allez, pose une brousse, je prie pour qu'il n'y ait pas... Oula, 4 d'invoque, qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, c'est vrai, c'était le Palace Jailer. Un anti-créature excellent pour lui, parce que non seulement il va m'exiler ma créature, il va devenir le monarque, et ma créature sera exilée tant qu'il reste le monarque. Et moi le problème c'est que j'ai que des petites créatures. Alors, il m'attaque. Ce qui peut être une bonne chose, parce que je prends un, si derrière je pioche un anti-créature, je peux lui tuer le Palace Jailer, l'attaquer avec le druide, et récupérer le monarque. Et je pourrais enfin récupérer ma chenille caustique pour casser son repos en paix. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Alors tant pis, on va tester la technique ultra bourrin. On va pousser un Regisaur Centaure, pourrissant, pardon. Et lui, malheureusement, il dégage. À son entretien, il fait une préceptrice éclairée. Il va chercher un homme d'obéissance. Mais bon, il n'y a que 4 mana. Eh ben non, il a un 5e mana, donc il peut le poser. L'activer de suite. Il me met entièrement la bibliothèque. Ah, franchement, il avait le repos en paix tour 2. Il avait la préceptrice éclairée pour aller chercher l'homme d'obéissance. Oh, puis la seconde partie, il a qu'un seul terrain, mais il a un bird. Il a le Rest in Peace et le Homme d'Obéissance en main et un démon tuteur pour aller chercher sur un autre terrain ou ce genre de choses. Donc très très bonne main pour lui, même s'il a qu'un seul terrain. Ouais, donc j'ai bien peur que la seconde partie soit encore avec le fameux Rest in Peace sur la table très tôt. Heureusement pour moi, je commence. Et donc les autres parties que j'ai affrontées, c'était un autre Ogak que j'ai gagné, mais du coup je vous montrerai pas la partie, il n'y a pas trop intérêt de vous montrer une partie miroir. Et ensuite c'était Wilkenrit et la partie sera diffusée du coup lundi pour ceux qui sont membres. Donc allez, je commence avec une plaine marécageuse. J'ai une main ultra molle. Du coup je pose un tombeau luxuriant engagé. À lui il pose la canopée d'horizon, l'oiseau de paradis. Je pêche une ripaille immortelle. Très très bien. Allez, je pose un cimetière des sylves.
Ah, j'hésite pas mal. Il y a la chamane que je peux poser pour remplir mon cimetière, aller chercher des bonnes créatures. Ou je peux poser l'obscur confident pour mettre un peu de pression, piocher pas mal de cartes. Je pense que c'est le meilleur choix. J'ai pas beaucoup de cartes chères dans le deck, excepté le grand Comlek qui coûte 9 mana, donc du coup, si je le révèle, forcément je perds 9. Ça peut faire mal. Et l'autre carte assez chère, c'est Ripa Immortel que j'ai en main et Bête de quête. Il doit y avoir une autre créature aussi à quête d'invoque ou Evangelion. Allez, il repère 1 avec son terrain. Et je suppose que voilà, il pose son repose en paix. Mais il n'a pas pioché son second terrain. Allez, hop, je révèle un terrain avec l'obscur confident. Je pioche ma carte de pioche. Allez, pour un mana, je pose la chamane Rismore. Ah ouais, j'ai hésité parce que je savais pas si j'allais poser la chamane ou si j'allais faire un coup de bélier pour lui tuer son burn. Et vu qu'il n'y a pas de mana, je me suis dit que c'était quand même la meilleure option. Jouer coup de bélier de suite, tuer son bird, attaquer, lui mettre 2, et du coup il n'a plus qu'un seul terrain sur la table, en espérant qu'il n'en pioche toujours pas. Donc moi j'ai une Rest in Peace sur la table, mais c'est pas trop grave. Ah, il repose encore un Dork. Il repère un. Il se fait quand même assez mal depuis le début avec son terrain. Ah ben j'ai oublié de faire le trigger d'Oscar Confident. Ça c'est dès qu'il y a des joueurs qui nous parlent autour, avec des tournois comme ça, je suis vite déconcentré. Donc je pose enfin ma chamane de la faune. Là aussi j'ai le quartier fantôme, j'ai hésité à l'utiliser dessus sur son terrain. Mais en fait il se faisait mal à chaque fois, il perdait 1 et je me suis dit c'est peut-être pas plus mal de le laisser. J'ai préféré donc faire une version agressive, donc du coup j'ai posé la chamane Saint-Isport et la chamane de la faune. Il est qu'à 12. Pour l'instant il peut faire que du blanc et que du vert. Il peut toujours pas jouer son démonique tutor. Ah ça y est. Il a posé son elfe de l'ombre profonde, mais il a reperdu 1 encore avec son terrain. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, il peut aller chercher le démonique tutor, chercher un terrain, et il pourra jouer le home, mais ce sera peut-être un petit peu trop tard parce que j'ai quand même pas mal de pression sur la table. Alors j'ai toujours la Ripa Immortelle en main. Je me tâte justement à lui tuer sa créature qui fait du noir. Et j'ai encore oublié le trigger de Obscur Fident, 2 fois d'affilée. D'ailleurs, je le remarque là. C'est trop tard, on tournoi, j'ai pas le droit de revenir. Ah oui, j'ai encore le Régisor, pourrissant, l'Aripa immortel, ou lui casser un terrain, ou aller chercher une créature avec la chamane. Finalement, je me dis il y a 11. Là, peut-être la meilleure solution, voilà, c'est de frapper avec tout. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 8 points de dégâts. Il sait que je joue Berserk, donc du coup, il sera un petit peu obligé de bloquer la 3-1. Voilà, avec son pèlerin de Vassine, il bloque la 3-1. Il prend quand même 1, 2, 3, 4, 5, il passe à 6. Et je me dis que là, en fait, s'il a une balance en main, il peut me ridiculiser toutes mes créatures. Donc je préfère poser une grosse créature plutôt que de lui tuer la sienne. Même s'il fait balance, il aura quand même toujours son aile de l'ombre profonde. Moi, j'aurai une grosse créature, voilà. C'est pas la peine, il n'y a toujours pas de mana. Allez, on passe à la 3. La seconde était pas une belle partie. Il n'a pas eu de chance au niveau des mana. Mais bon, c'était quand même tentant, hein, sa main. Même si t'as qu'un seul terrain, t'as quand même un burn. T'as le démonique tutor, t'as le Rest in Peace. Je pense qu'à sa place, j'aurais aussi gardé. C'était vraiment une main risquée, mais voilà. Le moindre terrain qu'il piochait, il était ultra bien. Il avait encore le home d'obéissance en main. Il avait le démonique, donc ouais, c'était à faire.
Allez, City of Brass. Encore le pèlerin de Bassine. Moi j'ai pas muligué, alors j'avais rien à faire taurin, mais j'avais les bots, donc je me suis dit c'est quand même pas mal. Avec les bots, j'ai un Régisor aussi encore, c'est pas mal. Mais quand il m'a montré son Oko, là je me suis dit franchement sans déconner, première partie Rest in Peace, seconde partie Rest in Peace, troisième partie Oko. Ah, voilà, c'est des cartes qui me font extrêmement mal, j'étais un petit peu dégoûté. Et bon c'est Magic, hein. S'il a pas ça, il y a d'autres bonnes cartes. Donc il fait le plus 2 de Oko. Oko aussi, c'est une carte qui, d'après moi, n'a rien à faire dans le format. Son plus 2 et son plus 1 sont tellement forts, c'est très difficile à le tuer. Et Ripa Immortal aussi, c'est une carte qui est beaucoup trop forte dans le format. C'est deux cartes ouais, que j'aimerais franchement voir bannir. Oko et Ripa Immortal. Donc j'ai posé la fileuse de la destinée. Je sais qu'il joue pas mal de contre, même si pour l'instant on ne les a pas vus. Ça me permettra de poser Ogak, la jambière et peut-être de l'attaquer de suite. Le problème c'est son fameux Oko. Il transforme son jeton de nourriture en 3-3. Il a décidé d'être agressif. Allez, un Léovold. De toute façon, moi ça m'affecte pas trop. Je pioche très rarement des cartes avec ce deck, uniquement quand il n'y a pas ce crâne. Et je tue pas non plus beaucoup de créatures. Donc j'ai franchement, ouais, j'aurais peut-être dû mulliger. J'ai une main ultra molle. J'ai juste gardé parce que j'avais la jambière. Donc je fais un saccage de laboratoire. Je regarde les 3 cartes qui sont sur le dessus de la bibliothèque. J'en mets une dans ma main. Donc j'ai au choix là le fetch, une carte qui permet de mettre des cartes au cimetière, mais j'en ai déjà plein, ou le pacte souillé. Le pacte souillé me permettra d'aller chercher la carte parfaite au beau moment, s'il me repose encore une rest in peace, donc je préfère garder le pacte souillé en main. J'ai 3 cartes au cimetière. Je vais fetcher avant qu'il ait un terrain bleu dégagé. Je sais que 90% des joueurs de Magic Age jouent Stifle et fin du compte. Donc je vais chercher mon tombeau luxuriant. J'ai rien d'autre à jouer. Ah, je vous dis, j'ai un départ ultra mou. Ouais. J'aurais peut-être pas dû la garder cette main. Lui, il pose une fontaine sacrée dégagée. Il fait une contemplation. Il m'attaque à 6 avec le Léovold et le Élan. Là, il a hésité à garder ses contre-mains pour me contrer ou poser Atraxa. Mais il se dit voilà, la partie va être rapidement expédiée s'il pose Atraxa. Et il fait bien, il pose Atraxa et fin de tour il prolifère un jeton sur Oko. Oko est déjà à 8, c'est vraiment beaucoup trop fort. Donc j'ai pas le choix, il va falloir que je rende mon général inciblable. Donc hop, on va commencer par poser jambière. J'en profite le fait qu'il soit full tap. Et là maintenant il faut arriver à poser Ogak ce tour-ci. Le zénith, le problème c'est qu'il il se remélange automatiquement, donc je ne peux pas aller chercher une créature et le zénith, j'aurais pas assez de cartes au cimetière. Du coup ça va être le summum de la destruction que je vais utiliser. Du coup à 0, je vais chercher une charmille dryade.
Le summum, lui, il va aller au cimetière. J'aurai donc 5 cartes au cimetière, j'aurai 2 créatures sur table. Et je vais pouvoir poser au Ogak et je vais pouvoir l'équiper avec la jambière. Mais le souci, c'est que je ne peux pas attaquer. Parce que derrière, il met pile 10 avec ses créatures entre Atraxa, le token Elk et Léovold, il met pile 10, donc je suis obligé de rester en défense. C'est con quand même, on a un Léovold qui est équipé de ça, et équipé d'une jambière, et je peux pas attaquer. Et là en plus avec Oko, il me transforme ma jambière en 3-3. Et je vais prendre une sacrée sauce. Ah, puis en plus il m'exile juste derrière. Mon général, il perd 3. Il se fait mal quand même avec les terrains. Donc il m'attaque avec tout. Donc Atraxa forcément elle va passer. Lui va remonter à 15. Donc c'est vrai qu'il s'en fout un petit peu de perdre des points de dégâts parce que elle est quand même vigilance lien de vie. Elle est 4-4 donc assez difficile à tuer par des blasts rouges par exemple. Moi j'ai pas beaucoup d'anti-créatures dans Ogak. Du coup mon jeton Élan va tuer son Léovold. Et je vais perdre 7 avec Atraxa et le jeton Élan. Et il gagne 4. Bon, comment je m'en sors? Puis en fin de tour, il continue à proliférer. Donc, parce que le moins 5 pourra piquer une créature, mais je pense surtout qu'il va surtout me la transformer en 3-3. Ouais, j'ai pas de solution en main. Une carte qui défausse. Le Régisor, si je le pose, il va le transformer en 3-3. Il va me tuer avec Atraxa. C'est compliqué, mais j'ai vraiment pas le choix. Il faut que je fasse un Tintin Pack et aller chercher une anti-créature sur Atraxa. 1, 2, 3, 4, 5, sachant qu'au prochain tour, s'il pioche un autre terrain, il pourra le reposer, mais j'ai vraiment pas le choix, c'est ma seule solution. Je suis en train de me remémoriser mon deck, sachant que je change de deck tous les 4 matins, c'est assez difficile de bien connaître son pack. C'est le défaut, c'est vrai que je fais ça pour avoir pas mal de variété sur la chaîne, mais c'est vrai que je ne maîtrise pas autant qu'un joueur qui est habitué. Mais le pack est vraiment très très fort. Hein. Ogak, c'est le seul souci, c'est quoi là? Rest in Peace, Oko, ce sont 2 cartes qui lui font très mal. Des cartes aussi comme Oubliette, Pacifisme, donc qui est un peu moins joué. Des cartes qui paralysent vraiment le général, ça fait extrêmement mal. Bon, après grande réflexion, voilà, j'ai pas le choix, je vais chercher Tintin Pack, enfin je vais jouer Tintin Pack. Et là c'est parti. Je dois avoir Fatal Push qui est pas jouable parce que j'ai pas mis de carte au cimetière ce tour-ci. Ça non plus c'est pas jouable parce que du coup Atraxa il y a 4. Là je suis déjà à 3, on va éviter de jouer dislocation. Il doit me rester Pulsation du Maelstrom. Il me semble pas que je joue droit à la gorge. Et pas immortel je la joue mais j'ai pas mon général sur la table donc c'est mort. Lui il vole mais je vais juste patienter un tour. En plus il peut me transformer en 3-3 sans capacité avec son co. Donc ça vaut pas le coup. Ça pareil ça marchera pas parce qu'il y a 4 d'invoque. Toujours rien. Coup de bélier, j'ai pas assez de force dans mes créatures. Je commence un petit peu à désespérer. Ah voilà. Pulsation de Maelstrom. Mais j'ai quand même meulé quasiment la moitié de mon deck. Enfin exilé la moitié de mon deck. Et je crois que c'est la seule solution que j'avais pour gérer Atraxa. Donc s'il pioche un terrain en prochain tour, il va me le remettre. Il a 15 points de vie en plus, mais bon après, 2 coups de Ogak ça va assez vite. Allez, c'est à lui. Ah, et fin de tour, il pose un mage en ce vif. Il s'en fout de cibler une carte de son cimetière, c'est juste pour avoir une créature. Il peut très bien transformer son pèlerin de bassine en 3-3, mais c'est même pas la peine, je suis full tap, je bloque le plus gros et je prends 3. Et bien voilà, partie assez difficile pour moi. Lundi, vous verrez donc logiquement, enfin les membres verront lundi la partie contre Will et Ryan Kenrit. Et comme d'habitude, je remercie tous les membres qui me soutiennent. Allez, à bientôt, bye bye.